Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Les annonces de PC de gamer qu'on peut trouver sur le Bon Coin sont-elles vraiment intéressantes? Je vous propose dans cette vidéo de comparer les prix de ces PC avec des PC que l'on pourrait peut-être monter soi-même en choisissant exactement les mêmes composants, histoire de voir si on peut gagner un bon petit billet. Alors pour commencer cette vidéo, on va taper dans le luxe, on va taper sur un PC gamer à 3 399 €. C'est vrai, c'est juste énorme. En même temps, avec ce genre de PC, vous pourrez faire tourner tous les jeux du moment, même les AAA en 4K à fond les gamelles, sans aucun problème et sans aucun ralentissement. Vous ferez du streaming, vous gérez une chaîne Twitch, YouTube, il peut tout faire. Maintenant, c'est vrai que c'est un coût. Mais on pourrait se demander si pour 3 400 €, si on se le montait nous-mêmes avec les mêmes pièces détachées, à peu près, est-ce qu'on pourrait avoir un petit bénéfice? On va essayer de le voir. Pour l'instant, on va regarder les photos ensemble. Donc, à ce prix-là, je peux vous dire qu'il n'y a rien à dire sur le PC. Il est très bien monté, c'est très bien fait. Un petit bémol sur les tuyaux souples, j'aurais préféré continuer avec du tuyau rigide, c'est quand même beaucoup plus joli. Mais en tout cas, rien à dire sur le montage, c'est très bien fait. On continue. À l'avant du boîtier, c'est vraiment très joli, puisque là, vous avez le réservoir, c'est vraiment magnifique. On voit la GeForce RTX. Là, c'est du Corsair. Et rien à dire, quoi. C'est un boîtier de toute beauté. Maintenant, c'est vrai, c'est un coût. Alors, on va regarder un peu la description ensemble. Pas de livraison, prix ferme, PC à venir chercher sur place, je ne ferai pas de règlement PayPal ou Le Bon Coin. Et il a tout à fait raison, ça évite les arnaques. PC en full water cooling, GPU et CPU, ce qui lui permet d'être beaucoup plus performant qu'un simple PC avec une 3080 Ti et un i7 classique. Donc merci d'éviter de comparer un tel PC avec un PC standard. Donc on a un bloc CPU Corsair, un bloc GPU AlphaCool, double tube rigide et souple. J'ai utilisé les deux techniques de water cooling sur un seul PC, raccord chrome et blanc. Bon là je vois pas trop l'intérêt. 9 ventilateurs, 2 radiateurs 360 mm, réservoir pompe marque Ike, donc vraiment du haut de gamme. Maintenant c'est vrai qu'on paye beaucoup la marque Ike, mais ça reste du très bon produit. Donc le réservoir sur mesure... Oui, on peut dire ça, en même temps c'est du standard. Donc c'est pas vraiment sur mesure, sur mesure. Alors le réservoir prend place en façade afin de pouvoir voir l'écouler l'eau. 1400 € juste pour le kit. Ensuite, la config pour info, même si c'est évident, ce PC fera tourner tous les jeux à fond autant en FPS qu'en qualité graphique Ultra 4K Ray Tracing au max. Ce PC peut aussi être utilisé en streaming, jeu ainsi qu'en montage vidéo. Donc on a un i7 12700KF. Pour moi le i7 12700K ou KF, peu importe, est le meilleur je trouve de la gamme 12000. Le i5 est très bon pour le jeu vidéo, mais après pour le streaming, pour tout ça, je trouve qu'il faut mieux un i7. Maintenant le i9, trop overkill même pour ces tâches-là. Et je peux en parler, mais oui, un 12700K fait largement le taf et je ne pense pas qu'il fallait au-dessus. Donc un très bon choix de processeur. Le boîtier, c'est un Lianili dynamique blanc. Donc voilà, il y a mis 2 gros radiateurs en 360 mm, 9 ventilateurs RGB contrôlables afin d'avoir 0 bruit en mode bureautique, ce qui est super appréciable, tout à fait. 32 Go de RAM DDR4 en 3200, la DDR5 est pour le moment excessif et bon, 0 en gain gaming, et il a tout à fait raison. Une alimentation 80 plus Gold, Corsair 1050 watts full modulaire, une 380 Ti FE, alors c'est bien une 380, d'accord, avec le bloc water cooling, donc on ne pouvait pas le voir bien sûr. Une carte mère Z690 Asus, 1 Tera en SSD Asus, boîtier Commander Pro Corsair afin de contrôler le système facilement, et du modding au niveau des câbles et ceci, cela. Donc, maintenant qu'on a vu l'ordinateur, je vous rappelle, il coûte 3 999 €. On va voir ensemble
et on va le détailler, on va le décortiquer pour voir vraiment si on achetait nos pièces neuves, si on avait quand même une petite baisse de prix. Alors, le Lianli. Le boîtier, déjà, c'est un Lianli, on l'avait vu, c'est un Dynamic MIDI Tower, donc c'est exactement... Ça reste un très très bon boîtier. Il n'y a rien à dire là-dessus. En plus, c'est fait par Bauer, donc voilà quoi. Et Lianli, on sait très bien qu'ils font vraiment de très belles choses. Donc là, sur Amazon, on va le trouver à 147,90 €. On va toujours arrondir le prix au supérieur, donc 148 €. Encore une fois, hein, les 19 € de livraison, là, vous oubliez, je ne suis pas connecté sur mon compte. Donc, comment dire? Je pense qu'il a vraiment choisi... Bon, il a choisi un aquarium, mais c'est vraiment très bien fait. Le Lianli, les parois sont de 4 mm au niveau du verre trempé. Donc, ça permet vraiment d'avoir une isolation phonique très bonne. Et en plus, au niveau du métal à l'intérieur, c'est pas du cheap, hein. C'est vraiment un très très beau boîtier. Donc, on va continuer. Donc là, il nous dit qu'il a une carte mère Asus. Alors moi, j'ai pris celle-ci, et quand vous regardez bien, vous voyez, c'est une Prime, Asus Prime apparemment. Donc, c'est exactement la même. Voilà, Prime Series, c'est exactement la même. Donc, ben écoutez, c'est une entrée de gamme en Z690 de chez Asus. Après, ben voilà, elle va faire le taf, hein, il n'y a aucun problème. C'est pas du haut de gamme, mais bon, il y en a largement assez. Franchement, il y en a largement assez, même pour faire du stream, tout ça. Pas besoin d'une carte à 600 €, voire plus. 229,90 €, c'est déjà quand même pas mal au niveau du prix. Toujours sur Amazon. Alors, j'aurais pu prendre sur d'autres boutiques, voire essayer de trouver vraiment les prix les moins chers. Bon, je ne me suis pas cassé la tête, puisque moi, je commande tout sur Amazon. J'ai pris directement sur Amazon. Donc là, vous allez la toucher à 229,90 €. Le processeur, l'Intel i7 12700K, comme je vous l'ai dit, il est vraiment excellent pour tout faire. Et je trouve que passer au i9, c'est un peu trop overkill. J'aurais dû prendre, je vais être honnête avec vous, hein, j'aurais dû prendre un i7 12700K ou KF. Il y en aurait eu largement assez. J'aurais peut-être perdu quelques secondes en encodage vidéo, mais à part ça, je vois pas trop l'intérêt de passer au-dessus. Donc là, 405,80 €. Donc... comme je vous l'ai dit, hein, il est vraiment excellent, il n'y a rien à dire. Si vous avez ce budget, je vous le conseille, il est vraiment future-proof. On va continuer. La mémoire. Alors, la mémoire, j'ai un petit problème. Vous voyez, je vais essayer d'agrandir. Voilà, on va changer de photo. Alors, je pense que c'est des Corsair Predator. Bon, sur Amazon, j'en ai pas trouvé. J'ai pris donc, hop, les Corsair Vengeance. C'est ce qui vaut, hein, 2x16 en 3200 MHz en DDR4. Donc ils sont vraiment très sympas. 32 Go, rien que pour le jeu vidéo, c'est un peu overkill. Là, c'est plutôt vraiment pour du streaming, de l'encodage vidéo. Après, ils sont vraiment magnifiques. C'est quand même un coût. On a quand même une remise de 11% sur Amazon et on va le toucher à 165,88 €. Donc, pour le prix qu'on va le calculer à la fin, ça sera 166 €. On continue avec un Samsung parce qu'on n'avait pas la marque du SSD, donc j'ai pris un Samsung en 1 Tera comme lui. Et là, on est sur du 980, donc vraiment un très très bon SSD. 99,99 €. Et on va dire c'est quand même un prix assez contenu par rapport à la puissance qu'il peut nous offrir. Alors j'ai pris en PCI 3.0, je ne sais pas s'il y a pris du PCI 4.0, je ne peux pas vous le dire. Au niveau de l'alimentation, bah, je n'ai pas trouvé sur Amazon, donc j'étais sur material.net, j'ai fait un peu tous les grands sites. Cette alimentation, malheureusement, n'est plus en vente. Donc c'est une HX 1050. Alors moi qui ai eu énormément d'alimentation Corsair, je peux pas vous dire ce que ça vaut. J'en ai jamais eu, je la connaissais même pas pour vous dire avant de chercher après. Donc la HX 1050 full modulaire, ça vaut quand même 208 €. Hein, enfin, ça valait à l'époque 208 €, donc pourquoi pas. On aurait pu prendre la couleur Master qui est à 1050, mais bon, j'ai voulu respecter puisqu'il avait pris une Corsair, j'ai pris une Corsair. On continue avec le Waterblock, donc c'est exactement le même que lui. Hein, quand vous regardez bien ici, hop,
ici, c'est exactement le même que j'ai pris. Hop, le Waterblock. C'est un bon Waterblock, hein, franchement, il n'y a rien à dire. Il est plutôt joli. Il y a du RGB un petit peu partout. C'est pas le plus performant, mais par contre, il est très bon. Donc là, on est à 80,99 €. On continue avec, là, je vous rappelle, dans sa description, il avait dit qu'il avait mis... alors, bien sûr, je ne vais pas le retrouver. Hein. En gros, il avait mis des radiateurs assez gros. Voilà, 2 radiateurs de 360 mm, mais assez gros. Donc, en fait, ben, j'ai repris des radiateurs Corsair. Alors, c'est pas des radiateurs Corsair qu'il a pris, mais bon, moi j'ai pris cette marque-là parce que c'est quand même du épais. En 360 mm, on est à 78,99 €, donc 79 €. Et il y en faut 2. On continue avec le kit complet. Donc là, c'est vraiment très joli. Et pour rappel, c'est exactement le même que le sien, comme vous pouvez voir ici avec la petite ailette. Après, Ikea, encore une fois, c'est de la très très bonne marque. On paye effectivement la marque. C'est un peu comme Asus, mais c'est de la qualité, il n'y a rien à dire là-dessus. Donc voilà, ça coûte quand même un bras, 240 €. On va continuer avec, bien sûr, il nous faut des tubes rigides, puisqu'il a utilisé les 2 solutions. Alors, j'ai pris du diamètre 16, donc 19 €. Du tube ben, souple, 14 €, enfin 15 €. Il nous faut des accroches, il nous en faudra 3 paquets comme ça, donc 12 à 27,90 € le paquet. Il faudra un paquet comme ça pour du tuyau souple à 27,99 €. Bien sûr, il nous faut 3 packs de Air Max en ventilateur, puisqu'il a utilisé les mêmes, hein, je vous rappelle. Voilà, on les voit ici, c'est exactement les mêmes de ce que j'ai utilisé moi. Donc, 45 € pour un, il en faudra 3. On a un Commander Pro, alors c'est vrai que ça coûte un bras, moi personnellement j'en ai 2 dans le boîtier pour gérer tout, la ventilation et le RGB, et c'est vrai, c'est pas donné. Après, c'est Corsair, c'est très simple d'utilisation et c'est vraiment de la qualité. Là, on est à 100,57 €. Je pense que, moi je me rappelle, je les avais payés 90 €, mais c'était en promotion. On continue avec l'Alpha Cool. Ben, il faut bien remplir le réservoir, donc j'ai pris l'Alpha Cool. Moi, c'est ce que j'utilise quand je fais du custom, parce que l'Alpha Cool, j'ai l'habitude. Et généralement, au niveau de la couleur, elle est vraiment très très bonne. Et moi, vraiment la grosse préférence, c'est la couleur avec un peu de pailleté à l'intérieur. C'est vraiment trop beau. Donc, voilà. Bon, c'est quand même un coût, hein, 30 €. J'ai pris 1 litre, parce qu'avec 1 litre, il y en a largement assez. Les câbles management, puisque ben, lui, il les a mis en argent. Bon, moi, j'ai pris des blancs, mais de toute façon, c'est à peu près le même prix. 30 €. La carte graphique. Alors, pour la carte graphique, j'ai choisi 2 solutions. Lui, il nous a dit qu'il nous avait pris une FE. Alors, je ne pense pas qu'à payer la 3080 Ti FE à 1269 €. Ou alors, il y a eu de la chance, il y a eu un drop et il l'a saisi au bon moment. Dans ce cas-là, je vous proposerai les 2 prix. Donc, on a une carte graphique à 1269 € s'il y a eu un drop avec une FE. Ou alors, j'ai pris vraiment la moins chère, la Vision, à 1508,61 €. Bien sûr, il va falloir le bloc. Donc, là, c'est de l'Alpha Cool. Comme lui, hein, vous pouvez voir, c'est exactement le même que lui. On est à 186 €. Donc, si je reprends mon petit calepin, ce PC, on va revenir dessus, ce PC est affiché à 400 €. Ok, on va arrondir. Si on prend toutes les pièces détachées sur Amazon, avec la Vision au niveau de la 3080 Ti, on en a pour 3843 € en neuf. Donc il faudra rajouter quasiment 450 €. D'accord. Maintenant, s'il y a eu vraiment de la chance et il y a eu un drop sur la 3080 Ti et il l'a pris en FE à 1200, là, ça reviendrait à un PC complet, encore une fois, à 3604 €. Alors, j'ai pas rajouté le Windows. Le Windows, il y en a pour 10 €, je vais pas le compter. Mais sinon, vous rajoutez 10 €, ça fait 3614 €.
Donc en fait, si c'est vraiment le tarif de base, il a baissé son PC en gros de 300 €, même pas, 205 € en gros. Donc est-ce que ça vaut le coup de prendre séparément, acheter les pièces séparément en neuf directement sur Amazon et de le monter soi-même? Alors, je vous dirais oui, si vous savez le monter vous-même, et surtout un water cooling custom, c'est quand même assez spécial, et quand vous le faites pour la première fois, vous galérez bien. Et en plus, je n'ai pas compté là, mais il faut des outils, il faut des outils spéciaux. Je ne sais pas où je les ai mis, moi. Bref, bon, moi je les ai aussi, ça coûte, il faut rajouter à peu près une cinquantaine d'euros pour avoir les outils pour cintrer les tubes et ceci, cela. Bien sûr, il faut un décapeur thermique. Ou alors, on le prend directement sur le Bon Coin à 3 400 €. Alors, d'habitude, je vous dirais, bon, vous emmerdez pas, vous le prenez directement en pièce neuve, vous le montez vous-même. Mais comme c'est un water cooling custom, là, je vous dirais plutôt, et en plus, encore une fois, le mec qui l'a monté, donc Cédric qui l'a monté, c'est vraiment très très bien fait et très quali. Et moi, je vous dirais, allez le chercher directement chez lui. Au moins le PC marche, fonctionne, vous pourrez l'essayer directement bien sûr chez lui, voir si tout fonctionne. Et il faut toujours faire ça quand on achète un PC, n'importe quel prix. Mais oui, effectivement, c'est un très très bon PC, il fera tout tourner encore une fois. 3 400 €, écoutez, pour moi, le prix est vraiment justifié. Donc c'est une très bonne annonce. Alors maintenant qu'on a vu le PC vraiment très haut de gamme, on va passer à un PC, on va dire, de moyenne gamme. Mais attention, ça coûte aussi 1 700 € et on voit que le prix est en baisse. On va regarder ça de plus près, donc on regarde les photos. Alors déjà, on peut dire que c'est propre. Il n'y a rien à dire là-dessus. C'est vraiment très très propre. Il n'y a pas de poussière. Les photos sont très belles. Moi, j'aime beaucoup. Il est vraiment très très beau. Rien à dire, quoi. C'est propre. Maintenant, pour 1 700 €, qu'est-ce qu'on peut avoir ? Bonjour, je vends ce PC gamer sous garantie dans un état irréprochable. Il se compose des pièces suivantes. Processeur AMD Ryzen 7 3700X, c'est un 8 cœurs 16 threads. C'est un bon processeur, même pour faire du montage vidéo. Bon, bien sûr, il est un petit peu plus lent que la nouvelle génération qui vient de sortir, ou alors des Intel. C'est pour ça aussi que moi, je l'ai changé. Il doit être quelque part, je l'ai rangé quelque part, mais c'est reste un très bon processeur. Par contre, pour le jeu vidéo, il n'y a aucun souci, ça passe. En Corsair, 2 x 8 Go de 16, donc ça fait 16 Go de RAM en 3200 MHz avec des LED, donc c'est de la Corsair Vengeance Pro, je pense. Carte mère MSI Gaming Plus Max X470. Là, encore une fois, la carte mère date un peu, malgré que c'était quand même du haut de gamme à l'époque, mais ça commence à dater. La carte graphique Gigabyte 3070 Vision OC. Très bonne carte graphique pour du 1440p, du 1080p auto de FPS. Avec ce genre de carte graphique, vous ferez tourner tous les jeux du moment sans aucun souci. On a un water cooling de 240 mm en HC100 I de chez Corsair, bien sûr avec les deux ventilos Corsair fournis. C'est un bon water cooling, on peut trouver mieux par rapport à son prix. Je trouve les Alpha Cool en 240 mm sont moins chers et beaucoup plus performants, mais ça reste du Corsair, c'est très bon. L'alimentation Hydra M 750 watts, donc c'est du 80 plus bronze, ça doit être du Zingmac Tech si je ne me trompe pas. En fait, cette alimentation sort à peu près de la même date de sortie que la carte mère, donc c'est normal que ça soit une ancienne alimentation. Encore une fois, attention, ça reste une bonne alimentation et vous pourrez la garder des années, pas besoin de la changer. Boîtier Corsair noir avec tous les composants blancs. Je dispose aussi d'un casque style série 7, très bon casque, ainsi qu'un écran Asus TUF Gaming. Je fais aucun envoi, possibilité de venir essayer la machine à mon domicile. J'en voudrais 2100 €, je compte l'écran, le casque négociable dans le prix. Alors, on voit déjà que le prix de 2100 €, il a passé à 1 700 €. Donc, on a une baisse. Maintenant, on va voir ensemble, si on achète toutes les pièces, encore une fois au détail, si ça vaut vraiment le coup. Donc, on va commencer par le boîtier Corsair. Donc, moi, je pense que c'est un iQ 465X. Donc, c'est un très bon boîtier Corsair. Au niveau de l'airflow, il n'y a aucun problème. Encore une fois, c'est la qualité Corsair et il n'y a rien à reprocher. Moi, j'aime beaucoup Corsair.
Ça équivaut à d'autres grandes marques. On est à 129 €, donc je vais toujours arrondir au plus haut, 130 €. Le Ryzen 7 3700X, comme je vous l'ai dit, moi j'en ai un, il doit être rangé par là, je pense. Il faudra que je le retrouve. On est à 319,66 €. Là, je vous dirais carrément, ne l'achetez pas, puisque pour le même prix, vous avez une nouvelle génération, soit en Ryzen 5 d'Intel, ou alors les Ryzen 5 ou 7 en 5000. Donc 320 € pour un Ryzen 3700X, c'est vraiment trop cher. Si vous arrivez à la trouver à 190-200 €, à la rigueur, vous pouvez le prendre. Mais ça reste quand même l'ancienne génération, malgré qu'il va faire le boulot. Donc voilà. En mémoire, j'ai pris la Corsair Vengeance Pro, puisque c'est du RGB. Encore une fois, c'est une très bonne alimentation, c'est une très bonne DDR4, elle est vraiment très jolie. Là, j'ai choisi entre 1600 MHz, on est à 104 €, donc ça équivaut à la 3200, vous ne verrez pas énormément de différence de toute façon entre les deux. Là où ça baisse un peu, c'est la carte mère. Comme je vous l'ai dit, c'est l'ancienne génération et c'est l'entrée de gamme des X470. Bon, peut faire mieux. Franchement, peut faire mieux et surtout pour les prix, vous allez voir, déjà, elle est plus en vente, enfin, c'est d'occasion. En neuf, vous la touchez quasiment à 200 €, là je vous dirais, c'est trop overkill, ne l'achetez pas, c'est trop cher. Même d'occasion comme neuf à 154 €, c'est vraiment très cher. En SSD, comme on n'a pas vraiment d'infos, j'ai pris le Crucial P2 en 500 Go à 62 €. Je vous l'ai dit, Zigmactet Hydra M 550 watts en 80+ bronze. Donc ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a quand même les deux certifications et ça c'est primordial. Si vous n'avez pas de certification, ne l'achetez pas, vous allez avoir des soucis. Donc c'est une ancienne alimentation, mais elle fera encore le taf. En plus, elle est full modulaire, donc pourquoi pas. La Gigabyte RTX 3070 Vision avec 8 Go, vous ferez tourner tous les jeux du moment sans aucun souci. Vous allez la durer encore 4-5 ans, pas de problème. C'est quand même un prix, hein, 1000,48 €, donc 1049 €. Après, bon, la Vision, c'est de l'entrée de gamme. C'est un choix bien spécifique. Moi, j'aime beaucoup, elle est toute sobre. Voilà. Après, j'aurais pris une carte mère Vision pour adapter en même temps le look, quoi. Le casque, le SteelSeries 7, il est vraiment excellent. On est au prix de 179,99 €. Pour ce prix-là, je pense que SteelSeries aurait pu faire un micro de meilleure qualité, puisque ça reste un micro de moyenne gamme, mais on est quand même sur un casque avec des écouteurs de haute gamme. Et ça, c'est un peu dommage. C'est du wireless. Moi, je l'ai revendu parce que c'était du wireless. Et à chaque fois, j'oubliais de recharger mon casque et ça me saoulait. Donc, à part ça, c'est un excellent casque, très bonne autonomie aussi. Et en fait, il a très bien choisi son écran puisque c'est un Asus et je vous rappelle, quand vous regardez bien son écran, le voilà. Vous voyez le pied ici, c'est exactement le même. Donc c'est exactement le même que celui-là. Ce qui est bien, c'est qu'il a pris une Nvidia G-Sync, donc c'est pour ça que c'est beaucoup plus cher au niveau du prix de cet écran Asus. Parce que la licence Nvidia G-Sync, on la paye, puisque Nvidia la vend, ne la donne pas comme AMD, et ça c'est vraiment dommage. 225 € pour cet écran, 165 Hz, 0,5 millisecondes en temps de latence, mais de toute façon que ce soit du 4 ou du 0,5, si vous voyez la différence, c'est que vous êtes un joueur e-sport, et à mon avis, vous achetez pas votre PC, on vous le fournit, mais ça reste un excellent écran, en plus il est très joli. Ça reste une base assez ancienne, il n'y a pas vraiment de nouveauté dessus, mais ils ont simplement ajouté le logo TUF dessus, et puis voilà quoi. Mais c'est un très bon écran. Maintenant, est-ce que ça vaut le coup d'acheter notre PC en pièces détachées par rapport au prix que le mec nous vend? Alors moi, il y a un petit truc qui m'embête un peu. PC Gamer sous garantie. Alors là, attention, parce que ça peut être litigieux. Sous garantie. La carte graphique est sous garantie, puisque c'est une 3070 Vision qui a acheté il n'y a pas si longtemps que ça. Par contre, le reste du PC, je ne pense pas qu'il soit encore sous garantie. Attention, je peux me tromper. Donc là, on était à 2100 €, on le voit qu'il a baissé à 1700 €, puisqu'on a un petit logo ici. Donc, si on achète toutes les pièces sur Amazon au prix qu'on l'a vu, on arrive à un PC neuf à 2183 €.
Donc quasiment au même prix qui était vendu à la base. Donc 1700 €, on voit qu'on a quand même une baisse de 400 €. Est-ce que ça vaut le coup de l'acheter à 1700 € ou alors de se faire nous-mêmes? Encore une fois, là, c'est quand même assez simple de le monter vu qu'il n'y a pas de water cooling custom. Moi, je vous dirais, si vous avez ce genre de budget, bah, vous pouvez le chercher, tout simplement. Bien sûr, encore une fois, hein, je vous répéterai jamais assez, essayez-le sur place, voir un peu ce qu'il y a. Et surtout, faites-le bien chauffer en jeu, voir s'il n'y a pas de problème de chauffe ou quoi que ce soit. Mais oui, c'est une bonne annonce. J'ai rien à dire là-dessus. C'est un PC à 1700 €. C'est vrai, c'est quand même assez cher. Mais par rapport à ce qu'on a vu au détail, ça vaut vraiment le coup. Maintenant, si on a un budget de 1700 € et qu'on prendrait par exemple d'autres pièces par rapport aux pièces d'origine de ce PC, là c'est à voir. Parce qu'on pourrait avoir une nouvelle génération d'Intel en i5, par exemple en 12700K qui est vraiment meilleur que la carte mère et que le processeur 3700X, ou alors un Ryzen 5 5600X qui est vraiment très bon en jeux vidéo, avec une bonne B550. Donc c'est un choix. Mais si on compare composant à composant, oui, ça vaut le coup à 1700 €. On va terminer cette vidéo avec un PC à 900 € parce que je pense qu'il en faut pour tous les budgets et on va essayer aussi de le comparer par rapport à des pièces neuves et d'occasion parce que là j'ai choisi des pièces neuves et d'occasion et je vais vous expliquer pourquoi en chemin de la vidéo. Donc là on est sur un PC à 950 € et on voit que le prix est en baisse avec une 1660 Super. Alors pourquoi j'ai choisi? Tout simplement parce qu'il était en dessous des 1000 € et puis il faut dire ce qui est, il est vraiment très propre. En tout cas c'est bien soigné. D'ailleurs, je vois que monsieur a du riser. Donc, c'est une personne qui a vraiment du goût. Donc, vous voyez, le PC est vraiment très joli. En plus, il y a du câble management orange, donc aucun problème. Je crois que le monsieur soit fait du streaming ou alors fait du jeu vidéo, puisqu'il y a un micro comme ça pour parler en live. Et avoir un micro déporté pour faire du jeu vidéo, c'est vraiment très très intéressant. Donc, très bon choix. Donc vous voyez, il est vraiment très propre. On va lire l'annonce ensemble. Bonjour, je vends mon PC gamer avec les composants suivants. GTX 1660 Super, Ryzen 7 2700X, 16 Go de RAM Corsair Vengeance, alimentation 550 watts, 1 Tera SSD NVMe et 1 Tera en SSD. Carte mère B450 AM4 Aorus. Je vends en option également mon clavier et ma souris. Bon, ça, on va pas s'en occuper. Bon. Pour 950 €, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Ça fait cher. Personnellement, hein, alors allez pas me taper dessus parce que je vous ai dit que c'était cher et qu'il y a des gens qui ont encore des GTX 1660 Super avec un Ryzen 7 2700. Oui, ça fait encore tourner les jeux du moment, mais ça commence à prendre de l'âge. On est bien d'accord. Donc, on va le détailler. Donc, le boîtier, j'ai pris le Cooling. Ça ressemble un peu, j'ai pas exactement trouvé le même boîtier que lui. Donc je ne sais pas ce que c'est. Par contre, bon, bah, ça reste de l'entrée de gamme. Hein. À mon avis, pour moi, c'est de l'entrée de gamme. Celui-là qui a choisi, c'est du Cooling. Celui-là, on est à 60 €. La Gigabyte B450 Aorus, j'en ai une comme ça. Alors c'est entrée de gamme, moyenne gamme. J'irais plutôt pour les B450. La Aorus Elite, c'est quand même l'entrée de gamme. Après, elle fait le taf, il n'y a aucun problème. À l'époque, c'était une très bonne carte mère pour le jeu vidéo. Il n'y avait pas besoin de dépenser plus d'argent. Aujourd'hui, on la retrouve à 96,76 €. Moi, je ne la paierai pas à ce prix-là. Je mettrai plutôt 67,68 € ici, en prix d'occasion. Je pense que là, c'est le bon prix. Mais ça reste une très bonne carte pour le gaming. Le Ryzen 7 2700X est un bon processeur, je le redis, mais il est vraiment dépassé aujourd'hui. Et pour 175,76 €, moi personnellement, je ne les mettrai pas. Je garderai les 175 € pour acheter un Ryzen 5 ou alors un bon i3 de 12e génération, puisqu'il sera quand même beaucoup plus performant en jeu vidéo, pas en applicatif. Mais là, on parle de jeux vidéo, donc c'est un bon processeur, mais trop cher et dépassé.
On continue avec la Corsair Vengeance Pro. Donc j'ai choisi celle-là parce que c'est ce que le mec y avait. Encore une fois, hein, quand vous prenez Corsair, vous ne pouvez pas vous tromper. 2 fois 8 Go en DDR4 en 3200 MHz. On a une latence de 16, donc un casse 16. Et là, on est à 92,90 €. Donc on n'a pas d'occasion. On continue avec l'alimentation en CV 550, puisqu'il y a une 550 watts en 80 plus bronze. C'est l'entrée de gamme de chez Corsair. Alors CV, l'entrée de gamme, CV de chez Corsair ne veut pas dire composant no-name, ça vaut rien. Il faut arrêter avec ça. Ça reste quand même de l'entrée de gamme, je suis d'accord, mais c'est une marque, il y a Corsair derrière. Et comme vous avez les 80 plus bronze, donc les 2 certifications, vous ne risquez pas grand-chose. Après, elle n'est pas jolie. Donc 49,99 €, mais vous pouvez la trouver à 42,29 €. Moi j'ai choisi ce prix-là pour calculer mon prix. Le Crucial P2 en 1 Tera, donc à 84,99 €. On peut le trouver à 83,29 €. Le Crucial, toujours en BX500, mais cette fois-ci en 1 Tera. Donc là, il est en SATA, il est un peu moins véloce que bien sûr que le NVMe, et c'est tout à fait normal. Mais là, on est à 84,99 € et j'ai pas trouvé d'occasion. La carte graphique, alors si on regarde bien la carte graphique, pour moi, je vais essayer d'agrandir. Alors, c'est dommage qu'on ne peut pas la voir. Là, on ne voit rien du tout. Bon, là, je suppose que je vois un G, un I et un G, donc ça doit être du gigabyte. Moi, j'ai pas choisi cette marque-là parce qu'en gigabyte, en 1660 super, c'était carrément hors de prix. On arrivait quasiment aux 500 €. Là, j'ai trouvé une Asus TUF, 390 €. Moi, je vous dirais, malgré qu'il est propre, il n'y a aucun problème. 950 € pour moi, ça fait un peu cher. Alors, j'ai calculé, si je prends toutes les pièces, que ce soit d'occasion ou neuf, sur Amazon, on arrive à un tarif de 992 €. Donc, si vous voulez absolument les mêmes composants, je vous dirais, rajoutez 40 €, allez chercher du neuf sur Amazon. Au moins, même si c'est d'occasion, vous avez une garantie derrière. Après, pour 950 €, on va dire que par rapport aux composants qu'on a trouvés, c'est le prix est correct. C'est pas foufou, mais le prix est correct. Après, c'est un ordinateur qui va tourner encore 2-3 ans. La première chose à upgrader, c'est la carte graphique, parce que ça commence à devenir assez vieillot. Donc voilà les potes, on va terminer avec cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai vraiment aimé la faire, voir un peu, comparer les prix du neuf et les prix d'occasion sur le Bon Coin. Vous voyez que là, il n'y avait pas vraiment d'arnaque, il n'y a même pas du tout d'arnaque. C'est vraiment, les prix sont cohérents avec le matos. Maintenant, c'est une question de choix et de goût. Ça, c'est à vous de juger, c'est pas à moi de le faire. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. À la prochaine les potes. Salut, ciao, ciao.